Appelle Poutine Ismaël et envoie-le en mer. L'Ukraine lui réserve, à lui et à ses soldats, un joli cadeau, inspiré du grand cachalot blanc, qui a conduit le capitaine Achab à sa perte. Mais cette fois, Poutine verra les marins à bord de ses navires être anéantis. Ces marins ne sont pas prêts pour ce que l'Ukraine s'apprête à déchaîner, Moby Dick est là. La baleine blanche d'Ukraine est si puissante qu'elle peut transformer tout navire russe en sous-marin. Nous avons eu un premier aperçu de la dernière innovation issue du secteur de la défense ukrainien, lors de la conférence ukrainienne-nordique, DIH Naval Forge 2026, qui s'est tenue à Kiev du 8 au 9 juin. Cette conférence met en avant les armes navales créées par l'Ukraine et ses partenaires nordiques, avec le Moby Dick en vedette. Développée par une entreprise nommée Avaride, cette nouvelle arme est intéressante car elle regroupe des capacités déjà présentées par d'autres armes navales ukrainiennes en une seule plateforme commerciale, facilement utilisable par plusieurs branches de l'armée ukrainienne. Et peut-être, tout aussi important, vendue à des alliés pour renforcer la position de l'Ukraine en tant qu'acteur clé de la défense en Europe. Le meilleur, c'est que Moby Dick n'est pas qu'un concept, il est déjà prêt à l'emploi. Militani rapporte que chaque configuration du Moby Dick a déjà été développée, et qu'elles sont toutes en service opérationnel à l'heure actuelle. Ce n'est donc pas qu'une idée intéressante d'une entreprise ukrainienne. La baleine blanche de l'Ukraine nage déjà et pourrait semer le chaos parmi les moyens navals russes en ce moment. Nous savons que Moby Dick est au présent. Mais que savons-nous vraiment du système d'armes lui-même ? Les caractéristiques de base sont déjà impressionnantes. Moby Dick est un drone naval qui aurait une portée d'environ 1400 km. C'est largement suffisant pour couvrir la mer Noire, et cela place également la mer d'Azov à portée. La plateforme peut être armée et fonctionne de façon autonome. Euromédan Press affirme que Moby Dick peut naviguer 120 heures sans intervention. Ce n'est pas qu'une baleine blanche, c'est une bête capable de chasser seule et qui s'apprête à faire de la mer Noire son terrain de chasse. Au-delà de cela, le nouveau drone naval peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 65 km/h, ce qui est largement suffisant pour rattraper la plupart des navires de guerre russes, ainsi que de nombreux bateaux, plus rapides que la Russie pourrait déployer. Il est également capable de naviguer en mer avec des vagues allant jusqu'à 1,2 m de hauteur. Encore une fois, c'est idéal pour la mer Noire. Une étude de 2014 sur cette mer a révélé que la hauteur moyenne des vagues ne dépasse pas 0,7 m, et le Moby Dick dépasse largement cette limite. Tout cela est déjà impressionnant en soi. Ce que l'Ukraine possède ici est clairement un drone maritime très performant, rapide, avec une grande autonomie, et qui semble avoir été spécialement conçu pour opérer dans une zone maritime clé pour la guerre en Ukraine. Mais d'autres aspects rendent aussi le Moby Dick spécial. Nous avons évoqué le chargement d'un missile dans le drone, une mention plus significative qu'elle ne le paraît. Ce qui rend le Moby Dick plus spécial que n'importe quel autre drone maritime qui l'a précédé, c'est qu'il existe 6 versions de la baleine blanche, chacune ayant un objectif différent. Ces 6 versions se répartissent en 3 catégories permettant à l'Ukraine de répondre aux besoins de frappe, d'assaut et de défense aérienne. Nous allons commencer par celle-ci, les configurations de défense aérienne du Moby Dick, MD MD1 et MD MD2, incluent des drones intercepteurs, de types différents. Le MD MD1 transporte jusqu'à 5 intercepteurs à voilure fixe, pouvant être lancés depuis la plateforme pour abattre les drones russes, Shahed et autres drones d'attaque similaires, en route vers l'Ukraine, au-dessus de la mer Noire. La Russie lance depuis longtemps ses drones d'attaque depuis la Crimée, auparavant depuis l'intérieur des terres, mais depuis septembre 2025, ils partent de la côte ouest de la Crimée. Un MD MD1, avec des drones intercepteurs, peut arrêter les Shahed russes avant qu'ils n'atteignent l'Ukraine continentale. Quant au MD-MD2, il transporte également des intercepteurs, mais il s'agit cette fois de variantes quadricoptères, et cette version du Moby Dick peut en transporter 8. Les Shaheds russes doivent rester prudents, car ils ne pourront pas agir efficacement contre un drone maritime prêt à lancer des intercepteurs sur leur trajectoire. On voit ainsi combien le Moby Dick est utile défensivement. Nous avons aussi mentionné que l'Ukraine peut utiliser son nouveau drone pour couler des navires de guerre russes. Les modèles MD-MD3 et MD-MD4 sont alors concernés. Les deux sont conçus pour délivrer des charges explosives qui frappent des cibles à moyenne et longue portée, rapporte Euromédan Press. Et des deux, le MD-MD3 est le plus intéressant. Il peut apparemment transporter les propres drones Morrigan d'Avro, qui sont des drones top secrets ayant déjà fait sensation dans la campagne de l'Ukraine pour isoler la Crimée. Le 30 mai, le média United 24 a été l'un des premiers à parler du Morrigan. Il a indiqué que la 412e brigade Nemesis des forces des systèmes sans pilote d'Ukraine l'utilisait pour attaquer la logistique militaire russe,
y compris les camions de ravitaillement et de carburant, sur les routes d'approvisionnement allant de Mariupol à la Crimée. Nous ne savons pas grand-chose sur ce drone, à part le fait qu'il s'agit d'un drone d'attaque à voilure fixe qui est manifestement capable de parcourir plusieurs centaines de kilomètres, ayant contribué à transformer l'autoroute Claire R280 en piège mortel pour tout camion russe, transportant carburant et fournitures vers ou depuis la Crimée. Business Insider précise que le drone a des ailes en flèche et semble être lancé par rail ou catapulte, supprimant ainsi la nécessité d'une piste. Cela explique pourquoi le Morrigan est utilisé pour le MD-MD3. Un drone maritime, sans piste, a donc intérêt à embarquer un drone d'attaque moyenne portée, lancé à des dizaines de kilomètres et ne nécessitant pas de portion de route pour décoller. Un drone ayant déjà prouvé son efficacité contre les véhicules russes sera désormais utilisé contre les défenses côtières de Crimée, les navires russes en mer Noire et les moyens de reconnaissance, comme les systèmes de défense aérienne et radars russes installés dans la région. Ensuite, il y a le MD, MD4. Nous n'avons pas autant d'informations sur cette variante du Moby Dick que sur le MD-MD3. Militani a seulement indiqué que le MD-MD4 transportera un drone à réaction, destiné à traiter des cibles de haute priorité à portée stratégique. Aucune indication sur le type de drone prévu. Nous savons que l'Ukraine disposait de drones à turboréacteurs, y compris le UAV-290 qu'elle a dévoilé lors de l'événement Eurosatory 2026 à Paris, seulement quelques semaines avant que le Moby Dick ne soit révélé. Ce drone, d'une portée de 650 km et pouvant transporter une ogive de 100 kg, est lancé par un propulseur à propergol solide, n'exigeant donc aucune piste. Il se peut donc que le UAV-290 arrive bientôt en mer Noire, près de la Russie. Si c'est le cas, les navires russes affronteront un drone d'attaque potentiellement plus puissant que le Morrigan, et pouvant atteindre 800 km/h. Il faudra toutefois attendre que le MD-MD4 soit mis à l'eau pour confirmer quel drone l'Ukraine utilisera pour cette version du Moby Dick. Nous arrivons à la dernière catégorie et aux deux dernières variantes du Moby Dick. Les MD-MD5 et MD-MD6 sont les versions d'assaut, équipées d'armes conventionnelles dévastatrices pour les navires de guerre et moyens aériens russes. Le MD-MD5 est le poids lourd. Il transporte un module de mitrailleuse lourde Browning M2, utilisable contre des cibles aériennes et de surface. Il est également équipé de missiles, soit des RR-73, soit des IM-9, qui sont tous deux des missiles anti-aériens. Le R-73 est une arme de l'époque soviétique, capable d'intercepter des cibles volant à des vitesses allant jusqu'à 2500 km/h, à des altitudes allant jusqu'à 20 km. La IM-9 est fournie à l'Ukraine par les États-Unis et ses partenaires occidentaux, utilisant ce missile. Supersonique, à guidage infrarouge et équipée d'une puissante ogive explosive, la IM-9 est l'un des meilleurs missiles anti-aériens dont l'Ukraine dispose dans son arsenal. La compatibilité avec ce missile permet aussi à l'Ukraine de vendre le MD5 à ses partenaires. Mais nous y reviendrons. Avec le MD-MD5, on découvre un Moby Dick prêt à affronter tout chasseur ou bombardier que la Russie enverrait au-dessus de la mer Noire ou dans le ciel au-dessus de la Crimée. Cette dernière pose un problème particulier à l'Ukraine. La Russie protège ses actifs aériens, en les maintenant hors des territoires occupés, et en lançant missiles et bombes planantes depuis l'arrière des lignes ennemies. C'est une approche qui fonctionne bien. La Russie a lancé 59 missiles de croisière, 6 missiles anti-navires et 39 missiles balistiques contre l'Ukraine en juin, selon le média United 24. Les missiles de croisière auraient au moins été tirés par des chasseurs ou bombardiers, certains basés en Crimée. La Russie lance également jusqu'à 250 bombes planantes par jour sur l'Ukraine, rapporte Euromédan Press, ces avions devant effectuer jusqu'à 200 sorties quotidiennes pour larguer leurs charges dévastatrices. Avec le MD-MD5, l'Ukraine dispose désormais d'un drone maritime capable d'abattre les appareils utilisés pour lancer ses armes. L'interception n'est pas l'objectif ici. L'Ukraine cherche à frapper à la source et le MD-MD5 rend cela possible. Des missiles anti-aériens, tirés depuis une plateforme navale près de la Crimée, pourraient rendre la péninsule inutile à la Russie pour lancer des missiles et bombes planantes sur l'Ukraine. Et enfin, et non des moindres, c'est le MD-MD6. Cette plateforme sera la plus menaçante pour les navires de guerre russes. Il peut servir de porteur pour des drones FPV d'attaque, déployables contre diverses cibles, des défenses aériennes aux petits navires. L'atout principal de cette version du Moby Dick est sa ogive de 300 kg embarquée dans le drone.
Cette ogive fait du MD-MD6 la baleine kamikaze ukrainienne, capable de percer la coque des navires de guerre et de dévaster les infrastructures portuaires. C'est la version du Moby Dick, qui est sans doute la plus reconnaissable comme étant basée sur la collection existante de drones maritimes de l'Ukraine, qui ont déjà causé tant de dégâts aux moyens russes en mer Noire. Tout cela attend la Russie. Chacune des 6 versions du Moby Dick est opérationnelle et, selon le fabricant, le programme entre dans la phase de codification qui prépare la production en série. Quand cela arrivera, la Russie sera en difficulté. Mais plus encore, l'Ukraine fera un pas de plus vers le statut de l'un des acteurs les plus importants de la défense européenne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. D'après tout ce que nous venons de vous dire, le Moby Dick semble déjà être un élément révolutionnaire, et là où il va clairement devenir très important, c'est dans la bataille pour la mer Noire. On pourrait croire que l'Ukraine a déjà gagné cette bataille. Au début de la guerre, la mer Noire devait être l'un des principaux atouts de la Russie. L'Ukraine n'avait pas vraiment de marine à proprement parler, et la Russie disposait de la flotte de la mer Noire, une collection de plus de 70 navires de guerre et sous-marins, qui était censée permettre à la Russie de bloquer les navires commerciaux ukrainiens, et de mener à la fois des attaques contre la terre ferme, ainsi que d'assurer un transport régulier de troupes et d'équipements vers l'Ukraine. Poutine n'a pas obtenu le résultat attendu. Grâce aux missiles et drones maritimes, l'Ukraine a détruit une grande partie de la flotte de la mer Noire. Début 2024, l'Ukraine avait neutralisé environ un tiers des navires de guerre de la flotte, obligeant la Russie à retirer ce qu'il en restait de ses bases et à tenter de les dissimuler hors de portée des missiles et drones maritimes ukrainiens. Dans un rapport du 26 juin, Metz a déclaré que les responsables ukrainiens affirment que la Russie n'envoie plus aucun navire de surface en mer Noire ou en mer d'Azov, de peur qu'il ne soit détruit par les armes ukrainiennes. Comme l'a dit avec sarcasme le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletnyuk, l'occupant ne conserve aucune unité en mer, ni en mer d'Azov, ni en mer Noire. En fait, depuis quelques mois, c'est devenu une sorte de luxe de s'aventurer en mer. Apparemment, l'Ukraine contrôle la mer Noire, ce qui est vrai à bien des égards. Le Moby Dick pourrait changer la donne de 2 façons. Premièrement, le fait d'avoir autant de variantes différentes signifie que l'Ukraine peut transformer la mer Noire en un atout pour elle-même. Nous avons déjà mentionné comment elle pourrait le faire en évoquant les variantes. Ces drones autonomes patrouillent à la recherche de navires russes, s'aventurant dans cette voie navigable devenue mortelle pour eux. Ces navires deviendront des sous-marins, permettant à l'Ukraine de conserver la position avantageuse qu'elle s'est déjà créée. Si Vladimir Poutine espérait que la Russie pourrait un jour se servir à nouveau de la mer Noire, toute une flotte de Moby Dick a mis fin à ses espoirs. Ces baleines sont difficiles à torpiller. Ces drones coûtent bien moins cher à produire que les navires de guerre que la Russie devrait sacrifier pour les combattre. Deuxièmement, le Moby Dick peut fortement aider l'Ukraine à isoler la Crimée. La Russie se serait demandé ce que l'Ukraine pourrait encore déchaîner dans cette campagne. Le programme de verrouillage logistique a déjà permis à l'Ukraine d'organiser ses drones de frappe à moyenne portée, au point de créer un blocus non conventionnel de la péninsule de Crimée. Routes, ponts et camions sont attaqués, bloquant l'acheminement des approvisionnements et du carburant vers la Crimée. Les occupants de la péninsule font maintenant face à une pénurie massive de carburant, en plus des frappes ukrainiennes constantes, tout cela étant conçu pour rendre la vie en Crimée intenable. Et maintenant, le Moby Dick entre en jeu. La campagne d'isolement ne va faire que se renforcer à partir de maintenant. Les versions du Moby Dick capables de cibler des navires auront presque inévitablement dans leur viseur les ferries que la Russie utilise pour acheminer des fournitures en Crimée, maintenant que les routes sont en train d'être coupées. Ces navires seront aussi des cibles, et le pont de Kerch aussi. L'Ukraine n'a pas besoin d'envoyer le kamikaze MD-MD6 pour accomplir la mission. Le nouveau drone maritime, pouvant lancer des drones aériens ou des missiles, suffirait à frapper à distance le pont de Kerch et couper la voie terrestre reliant les occupants russes au continent. L'Ukraine possède ici une arme pouvant rendre un blocus non traditionnel plus traditionnel. Imaginez une flotte de Moby Dick encerclant la Crimée. Cela résume la situation. Aucun navire ne pourrait entrer ni sortir, et les moyens militaires seraient pilonnés chaque jour. Si la Russie utilise la Crimée pour lancer des attaques contre l'Ukraine continentale, des drones intercepteurs et missiles anti-aériens seront prêts à stopper ces frappes. Les problèmes actuels de la Crimée s'aggraveront quand Moby Dick sera produit en masse. Et il semble probable que l'Ukraine sera capable d'en fabriquer plus qu'assez pour mener à bien sa stratégie visant à transformer la Crimée en une île isolée. Nous ne savons pas combien coûte le Moby Dick,
Cette information n'a pas été divulguée. Cependant, nous savons que le Sea Baby, qui présente de nombreuses similitudes avec le nouveau drone, bien qu'il soit moins polyvalent, coûte environ 200 000 $ par unité selon Defense Express. Si le Moby Dick coûte ce prix, l'Ukraine pourrait en fabriquer des dizaines, sans que la Russie puisse réagir. La stratégie d'isolement de la Crimée passerait à la vitesse supérieure. Enfin, réfléchissez à l'endroit où le Moby Dick a été présenté. La conférence Ukrainian Nordic, DIH, Naval Forge, 2026 là. Ce que cela nous montre, c'est que l'Ukraine a le regard tourné vers l'avenir. Son nouveau drone répondra aux objectifs immédiats, évoqués en mer Noire et en Crimée. Mais l'Ukraine voulait que les partenaires remarquent le Moby Dick. C'est pourquoi il a été présenté lors d'une conférence avec les alliés nordiques. Grâce au Moby Dick, l'Ukraine dispose d'une nouvelle arme pour s'affirmer comme un partenaire de défense majeur pour ses alliés européens. Autrement dit, ce drone joue un rôle énorme en aidant l'Ukraine à achever sa transformation, passant de bénéficiaire d'aide à fournisseur de certaines des technologies de défense les plus avancées au monde. Nous voyons déjà l'Ukraine se renforcer dans ce domaine. Au printemps dernier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé le lancement du Drone Deal, un partenariat mondial entre l'Ukraine et divers pays du Moyen-Orient, d'Europe et même de la région du Caucase. Cet accord vise à aider les parties à créer des défenses aériennes multicouches, selon l'expérience ukrainienne. Le Moby Dick offrirait à l'Ukraine une approche similaire pour la défense maritime. De nombreux pays du Moyen-Orient, touchés par le blocus du détroit d'Ormuz début 2026, auraient souhaité voir des Moby Dick patrouiller pour contrer les vedettes rapides iraniennes et les drones Shahid attaquant leur territoire. Les nations européennes, face à la Russie dans la Baltique et en Méditerranée, accueilleront avec enthousiasme une solution de drone rentable pour régler d'importants problèmes navals. L'Ukraine le sait mieux que personne. Avec le Moby Dick, elle renforce ses stratégies déjà efficaces en mer Noire et en Crimée. L'Ukraine dispose d'un arsenal parfaitement adapté pour s'intégrer encore plus profondément dans les structures défensives de ses partenaires, qui se préparent à leur propre combat contre la Russie de Poutine. L'Ukraine envoie quelque chose de massif vers la Crimée occupée, maintenant qu'elle dispose du Moby Dick. Mais le nouveau drone maritime n'est pas la seule chose qui se dirige vers la péninsule. La Russie s'inquiète que la version ukrainienne du jour J soit imminente, et vous pouvez en savoir plus en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour continuer à recevoir votre dose quotidienne de vidéos de The Military Show. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.